je suis fils de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis fils de Dieu? Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. C'est le terme de notre prédication ce jour. Alléluia. Amen. Proverbe au chapitre 4. À partir du verset 1er. Vous savez, pendant que nous écoutons la parole, l'Esprit de Dieu nous donne la révélation. Soyons concentrés, soyons attentifs, l'esprit ouvert, et laissons que le maître de la cérémonie, le Saint-Esprit, officie. Et pendant que la parole sera en train de sortir, l'Esprit va apporter les réponses aux questions des uns et des autres. Je déclare que personne ne sortira de ce lieu sans avoir reçu de l'Esprit la réponse à sa question au nom de Jésus. L'Esprit sonde de tout jusqu'à la profondeur de Dieu. L'Esprit connaît les cœurs. Et c'est pourquoi, par l'Esprit, nous obtenons la révélation de la parole, afin que par la parole, nous vivions. Amen. Amen. Tu vas donc recevoir cette parole. Tu vas te demander pourquoi, moi, fille, je suis obligé de dire je suis fils de Dieu. Parce que la déclaration de la parole, c'est vous êtes fils de Dieu. Dans fils de Dieu, c'est fils par rapport à Jésus-Christ. C'est-à-dire les enfants adoptés par Dieu, par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit je suis fils de Dieu. Donc dans fils de Dieu, c'est les garçons et les filles, c'est les hommes et les femmes. Alléluia. Quand on dit par exemple l'homme tout court, dans homme tout court, on dit souvent avec grand H, on désigne l'ensemble des humains, on dit l'homme sur terre. Mais en fait, quand on dit l'homme sur terre, ce n'est pas le genre masculin, c'est tous les êtres humains sur terre. Quand il dit vous êtes fils de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Alléluia. Donc je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Alléluia. Écoutez mes fils. L'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, car elle ne t'en détourne point. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront.
je te montre la voie de la sagesse. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Alléluia. Amen. Garde-la, car elle est ta vie. Garde-la, car elle est ta vie. En d'autres termes, sans elle, tu n'as pas la vie. Dès lors que tu l'as, garde-la, car elle est la vie. Elle est la chose la plus précieuse. C'est pourquoi, garde-la. Un peu plus loin dans Proverbe 4, le verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur coulent les sources de vie. Le verset 22. Donc la parole de Dieu dans ton cœur, c'est la vie. Alléluia. Amen. Ici on nous dit, il y a la sagesse et il y a l'intelligence. C'est quoi la sagesse? C'est quoi l'intelligence? Nous n'allons pas faire tout un cours sur la sagesse ou l'intelligence. Nous allons seulement prendre à quoi ça se rapporte pour comprendre ce que la parole de Dieu nous dit de garder. Nous allons lire à cet effet le psaume 111 et le verset 10. Le psaume 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La raison pour laquelle nous avons la crainte de l'Éternel et la sagesse, c'est que la gloire qui s'attache à elle subsiste à jamais. Donc, la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. On n'a pas dit la peur de l'Éternel. Notre Dieu, c'est notre Père. Nous n'avons pas peur de notre Père. Parce que la peur suppose le mal. Mais nous avons la crainte de notre Père dans l'obéissance et dans la mise en pratique de la parole. Donc la sagesse se rapporte à la crainte de l'Éternel et à la mise en pratique de sa parole. Je respecte mon Dieu, alors je veille à ce que je ne manque pas à mon devoir de fils. Et je fais mon devoir d'enfant. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est prendre en compte la volonté de ton Père qui est dans les cieux pour faire cette volonté. Donc dans la sagesse, il y a l'action. C'est faire. Celui qui ne fait pas ce qu'il connaît n'est pas sage. Et il dit, mon fils, garde ma parole, parce que ma parole, c'est la sagesse. Et si tu veux être sage, commence par voir la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, respecte ton Dieu et fais ce qui lui est agréable. En faisant ce qui lui est agréable, alors tu acquiers la sagesse. Amen. C'est quoi l'intelligence? La sagesse comme l'intelligence sont deux mots qui sont très voisins,
Et comme nous parlons de l'Église du Nouveau Testament, en général, tous les textes sont issus du grec. Donc, pour comprendre l'étymologie des mots, c'est bien d'aller voir la signification dans le dictionnaire. C'est-à-dire, issu du grec, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'intelligence, il y a deux choses. Il y a d'abord, premièrement, le diakomia en grec, qui veut dire tout simplement avoir la révélation. C'est un mot qui veut dire avoir la révélation. Et donc, nous allons lire ça dans Hébreux au chapitre 8, verset 10. Hébreux 8, verset 10. Bien. Quand il commence au verset 7, il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par la seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Le verset 9, non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, non. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Donc c'était la première alliance par Moïse. Il dit ça, c'est à côté. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ça, c'est par Jésus. Le verset 10. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc par Jésus-Christ, nous avons donc cette alliance par laquelle Dieu dit que lui-même va inscrire ses paroles dans notre esprit. Et donc l'intelligence venue de diakomia en grec veut dire avoir donc la révélation, c'est-à-dire l'esprit qui nous enseigne la parole. Le grec également a un terme qui s'appelle synésis, qui se rapporte aussi, cette fois-ci, à la révélation de la personne de Christ, qui veut dire la révélation du mystère qui se cache en Christ. Donc, celui qui a le synésis, c'est celui qui a la révélation du mystère qui se cache en Jésus-Christ. Donc l'intelligence, le synésis, issu du grec, c'est la révélation sur le mystère qui se cache en Jésus-Christ. Lisons Colossiens au chapitre 2, les versets 2 et 3. Colossiens au chapitre 2. Les versets 2 et 3. Il dit ceci, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de sagesse et de connaissance, de sagesse et de science. Donc celui qui est intelligent, celui qui a le synésis, c'est celui qui a la révélation des mystères qui se cachent en Jésus-Christ. Or, si tu veux marcher dans ton héritage, il est important d'avoir cette révélation. Donc, une
personne sage, c'est une personne qui a la crainte de l'Éternel et qui met en pratique sa parole. Et pour mettre en pratique sa parole, elle a besoin donc de l'intelligence, c'est-à-dire la révélation de l'Esprit et la révélation du mystère qui est Christ, donc du mystère des trésors cachés en Christ. Hey! Si tu reçois mes instructions, tu auras la sagesse et l'intelligence. Donc, tu auras la révélation des mystères cachés en Jésus-Christ. Donc, tu auras la révélation de tous les trésors et tu marcheras dans ton héritage en Christ. Amen. Garde mon instruction. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, parce que par elle, tu vivras. Alléluia. Amen. Il dit, mon fils, ne rejette pas l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Parce que l'enseignement et l'instruction que tu reçois, c'est la vie pour toi. C'est qui le père? C'est qui la mère? Notre Dieu, c'est le Père, créateur du ciel et de la terre. Le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Le Dieu de gloire. Alléluia. Hey. Il a envoyé Jésus, son Fils unique. Son Fils unique. J'ai dit son Fils unique. Qui par son sacrifice à la croix a donné la vie à une nouvelle catégorie d'enfants qui sont les fils de Dieu. Amen. Celui qui a Christ a la vie. Amen. Celui qui a l'esprit de Christ est fils de Dieu. Donc celui qui a Christ est fils de Dieu. Amen. Donc tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui sont fils de Dieu, il dit ici fils. Amen. N'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes instructions. Amen. Parce que celui qui reçoit mes enseignements, qui ne s'en détourne pas, celui-là, il vit par ma parole, il vit par la sagesse, il vit par l'intelligence, il vit par l'instruction, il a la révélation des trésors et il marche dans son héritage en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le Père, Dieu le Père. Mais Dieu le Père travaille avec les hommes. Il a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu établir des enfants. Alléluia. Et tous les enfants que Jésus a établis, ils sont chacun selon son rang et selon sa qualification. Ils sont là pour conduire les autres enfants. C'est pourquoi il y a des pères au milieu de nous. Alléluia. Marc, au chapitre 10, le verset 29 à 30, lisons-le. Marc, au chapitre 10, verset 29 à 30. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont l'habitude de dire, moi je communique directement avec Dieu. Mais seulement, Dieu, il aime ses enfants et il a responsabilisé ses enfants. Dieu n'est pas un Dieu qui infantilise, même si nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants bien aimés de Dieu et Dieu utilise ses enfants. Par l'Esprit, il nous donne des compétences. Et ces compétences, nous les mettons au service de l'Église. En sorte que ceux qui sont dévanciés sont des parents spirituels pour ceux qui sont encore plus jeunes. Alléluia. Amen. Le verset 29 à 30. Marc 10, verset 29 à 30. Jésus répondit,
Avant ça, c'est les disciples qui avaient posé la question au verset 26. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils dirent entre eux, les uns les autres, et qui peut être alors sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ça c'est selon la chair, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, dans l'Église, nous avons des pères, nous avons des mères, qui sont là pour instruire les enfants. L'enfant d'aujourd'hui devient le père de demain. Si un enfant aujourd'hui demeure enfant et ne devient pas père lui aussi, il y a une anomalie. Donc il s'agit ici de l'ensemble de l'Église, de l'ensemble des personnes qui, en grandissant dans la révélation et dans la connaissance de Christ, vont engendrer eux aussi des enfants dont ils vont prendre soin. Il s'agit de toi et il s'agit de moi. Donc, celui qui veut respecter Dieu, il respecte ses parents. Alléluia. Salomon dit, j'ai été un fils pour mon père, un enfant unique et tendre pour ma mère. Mais pourquoi il dit, j'ai été un fils pour mon père? Salomon était qui? Salomon était le fils de David. Salomon était quatrième fils de David. Avant ça, David avait d'autres enfants. David avait Absalom, David avait Amon, David avait Adonijah, et il avait Salomon, sans compter la sœur de Absalom. Et ces enfants avaient des comportements qui étaient différents. Lorsqu'on prend le Amon, Amon a poussé la bêtise jusqu'à déshonorer sa demi-sœur, c'est-à-dire la petite sœur de Absalom. Et 2 ans après, Absalom l'a tué. Absalom a fui pendant 2 ans. Puis le père a autorisé de revenir. Mais il était tellement fier de lui qu'il s'est levé contre son père et a détourné une partie de la population pour vouloir prendre le trône de son père. Il est mort, accroché sur un tronc d'arbre, par la chevelure qu'il aimait tant et qui mettait devant comme pour dire, je suis tellement beau que c'est moi qui mérite d'être roi. Le chef de l'armée l'a détruit. Ensuite, David était déjà devenu vieux. Et il lui restait Adonijah et Salomon. Et Dieu avait choisi Salomon. Quand Dieu avait choisi Salomon, Adonijah ayant su, le petit frère direct de Absalom ayant su, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un complot pour renverser, pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire que son père étant déjà aveugle, il a détourné les gens qui étaient au service de son père et il s'est autoproclamé roi. Mais ce plan a aussi échoué. Et finalement, c'est Salomon qui a été établi roi. Mais quelle est la différence entre eux? Adonijah, Absalom et Amon faisaient ce qu'ils voulaient. Le père ne leur disait rien. Le papa ne les reprenait pas. Et même quand il essayait de les répondre, ils s'en foutaient. Donc ils menaient leur vie
sans tenir compte des parents. Sans tenir compte des parents. Il dit, je peux, je sais, je fais, tant pis. Mais il y avait un fils de Bathsheba, Salomon. Quand son papa lui parlait, Salomon s'asseyait. Il retenait l'instruction. C'est pourquoi Salomon parle ici, il dit, j'ai été un fils pour mon père. Un enfant unique et tendre pour ma mère. Dieu a regardé dans la maison. Salomon n'était ni l'aîné, ni le plus beau. Il n'avait même pas la carrure des autres. Mais c'est lui que tu as choisi. Pourquoi? Parce qu'il suivait l'instruction de son père. Et l'intelligence est venue sur lui. Et la sagesse est venue sur lui. La Bible rapporte qu'il n'y avait pas une sagesse plus grande que celle de Salomon. Amen. Parce que Salomon respectait, il suivait les instructions de ses parents pour les mettre en pratique. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que dans la maison, il y a des vases d'honneur et des vases de terre. Il y a des vases d'un usage vil et il y a des vases d'un usage saint. Et tous ces vases sont faits par le potier. C'est-à-dire que le potier a fait des vases, mais maintenant, quel est le vase qui va contester dans les mains du potier? La Bible nous dit que le maître tient l'argile dans sa main. Il lui donne la forme qu'il veut. Et il l'utilise comme il veut. Il peut mettre cette argile dans la maison d'un roi. Comme il peut mettre cette argile sur le chemin pour qu'on y jette de la poubelle. Qui es-tu pour contester? Alors que Absalom contestait, il en est mort. Amon contestait, il en est mort. Adonijah contestait, il en est mort. Celui qui s'est assis pour recevoir l'instruction, celui-là a reçu la sagesse et l'intelligence et il vit. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne ment pas. Amen. La parole de Dieu ne trompe pas. Amen. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Lisons Galates au chapitre 4, le verset 6, 4 à 6. Alléluia. Amen. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Ainsi, tu n'es pas esclave, mais fils. Tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Jésus-Christ a donné sa vie et a fait de nous des fils de Dieu, héritiers de Dieu et héritiers joints avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, cet Esprit a des attributs qui sont parfaits. Et nous devons rester attentifs, recevoir l'enseignement pour que l'Esprit nous éclaire selon les attributs parfaits de l'Esprit. Disons Amen. Amen. Ésaïe au chapitre 11. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous apporte? La vie, bien sûr. La révélation, bien sûr. Mais dans le détail, voici ce que l'Esprit nous apporte.
Alléluia. Ésaïe 11, le verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel repose sur moi. L'Esprit de l'Éternel repose sur moi. L'Esprit de sagesse. L'Esprit de l'Éternel nous apporte la sagesse. L'Esprit d'intelligence. L'Esprit de l'Éternel nous apporte l'intelligence. L'Esprit de conseil. L'Esprit de l'Éternel nous conseille. Et l'Esprit de l'Éternel est notre force qui change nos trajectoires pour nous maintenir dans la vérité. L'Esprit de l'Éternel nous apporte la connaissance. Et l'Esprit de l'Éternel nous apporte la crainte de Dieu. Donc celui qui a reçu Jésus-Christ est fils de Dieu. Et les caractéristiques du fils de Dieu, c'est celui qui agit selon l'Esprit de l'Éternel. C'est celui qui a l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est-à-dire celui qui est parfait en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Vous comprenez maintenant le sens de la parole qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens au chapitre 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Pourquoi? Parce que l'esprit de vie vit en moi. Alléluia. L'esprit de vie en Christ. L'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Vous voyez? Romains au chapitre 8, le verset 2. En effet, l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Donc celui qui est enfant, fils de Dieu, et qui marche selon la parole, c'est celui qui laisse l'esprit se déployer dans sa vie. Et tout est possible et rien ne lui est impossible. Vous voyez, parfois dans la maison, on dit tel enfant a réussi, les anciens du village disent on savait. On dit ah tel enfant est devenu ceci. Tu écoutes les anciens qui disent ah on savait. Cet enfant était doux, calme. Tout simplement parce qu'ils ont le souvenir. L'enfant s'est dressé dans leur mémoire comme un monument. Et chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, il se souvient de cet enfant. Il dit, ah, je me rappelle cet enfant. Il ne pouvait être que comme ça. Pourquoi? Il était soumis à ses parents en toutes choses. La Bible nous dit que Jésus, qui est Dieu, Ésaïe 9, verset 5, le Dieu véritable, Jésus est le Dieu véritable. La Bible dit que Jésus lui-même, qui est Dieu, était soumis à ses parents selon la chair en toutes choses. Il était soumis à Marie. Et il était soumis à Joseph, qui lui donnait l'éducation. Un enfant n'est pas seulement celui qu'on a engendré biologiquement, mais un enfant, c'est quelqu'un à qui on a donné l'instruction. Amen. Jésus, fils de Dieu, était soumis à Joseph, qui lui a donné l'instruction et l'éducation qu'on devait donner à un enfant dans la société dans laquelle il se trouvait. Pourtant, il était pleinement Dieu. Alléluia. Qu'importe l'appel. L'appel précède la connaissance. Même si tu as reçu n'importe quel appel de Dieu, tu es dans l'église parce que tu as besoin de la connaissance pour exercer ton appel. Et la Bible dit que un héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, est comme un esclave. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore la connaissance. Il a besoin d'être mis à côté des tuteurs. Et les tuteurs vont le conduire jusqu'à ce qu'il ait la connaissance et qu'il soit autonome pour pouvoir rentrer dans son héritage et régner. Vous lisez ça dans Galates au chapitre 4.
Alléluia. Donc, tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin d'être encouragé. Tu as besoin d'être fortifié pour marcher dans ton héritage et accomplir ton appel. Alléluia. Quand vous lisez 1 Timothée au chapitre 1er, le verset 2, et même quand vous lisez aussi Tite au chapitre 1er, le verset 4, vous allez voir que Paul appelle Timothée et Tite ses enfants bien-aimés. Paul avait mis au monde Timothée et Tite? Non. Est-ce que c'est Paul qui les a conduits au Seigneur? Non. Mais c'est Paul qui les a instruits et les a élevés. À quoi ça sert si tu n'as pas l'instruction? Puisque nous venons de voir que c'est l'instruction qui apporte la sagesse, l'intelligence et qui te permet d'expérimenter les 7 esprits de Dieu et d'être parfait en toutes choses. Donc, il est tellement important de rester attaché à la parole. Là, tu peux dire maintenant, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu. Vous voyez, pour le monde, ça fait l'arrogance. Hein? Qui êtes-vous? Fils de Dieu. Les gens disent, mais tu es fils de Dieu, tu veux dire que nous sommes alors qui? Nous sommes fils du diable. Lisez Jean au chapitre 8. Verset 43. La volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient affranchis. Alléluia. Et c'est ça le dessein de Dieu. Je suis parlé ici au peuple d'Israël, aux pharisiens. Même aux pharisiens plutôt. Et il leur disait qui ils sont. Alléluia. Écoutez ceci. Jésus leur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient point dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et il est le père du mensonge. Celui qui est menteur a pour père le diable. Parce que le diable c'est le père du mensonge. Et quelle est la mission? La mission, c'est de venir ruiner le camp du diable pour bâtir le camp de Dieu. Alléluia. C'est Jérémie, n'est-ce pas? Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Voilà un prophète qui est établi depuis le sein de sa mère. Est-ce que Jérémie avait besoin d'être formé? Bien sûr. Il était prophète, mais un bébé prophète, vous vous imaginez? Il faut qu'il ait la connaissance. Alléluia. Donc, nous sommes établis en tant qu'enfants pour ruiner le camp de l'ennemi, pour proclamer l'évangile, pour faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. C'est ça la mission. Et pour cela, nous sommes équipés de l'Esprit, qui dans sa plénitude, nous venons de voir Isaïe 11, verset 2, nous conduit dans toute la vérité et dans une victoire absolue. Mais comme l'Esprit agit au travers des hommes, Dieu a établi dans l'Église des anciens. Éphésiens au chapitre 4 à partir du verset 11. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Les saints étant les enfants de Dieu. Tu dis maintenant je suis fils de Dieu. Donc je suis un saint qui est à la source et qui m'abreuve de la parole de Dieu pour accomplir ma mission. Alléluia. Voici
ce que c'est que le Fils de Dieu. Es-tu fils de Dieu? Oui, je le suis. Es-tu fils de Dieu? Oui, je le suis. Pourquoi? Parce que je suis né de Dieu. Parce que je suis obéissant et je mets en pratique la parole de Dieu. Et parce que je ruine le camp de l'ennemi pour bâtir dans le camp de mon Dieu. Assurément, tu es fils de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà la mission. Celui qui a reçu la vie doit donner la vie. C'est le sens de la proclamation que nous venions de faire tantôt. J'ai reçu la vie, je la donne. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc c'est donc avec assurance que je peux dire maintenant, je suis fils de Dieu. Amen. Que peut me faire un homme? C'est donc avec assurance que je peux dire, je suis enfant de Dieu. Satan ne peut rien contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Ce qui semble impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Et il démontre par la main des fils de Dieu qu'il est le Dieu vivant. Amen. La révélation, c'est quoi? C'est que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation glorieuse des fils de Dieu. Amen. Le monde soupire parce qu'il a été mis sous la domination du malin, non de son propre gré. Mais Dieu a envoyé ses enfants afin que ses enfants délivrent le monde. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dis, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je domine sur l'adversité. Au nom de Jésus. Je ruine le camp de Satan. Et je construis le royaume de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis victorieux. Je suis plus que vainqueur. Par le Saint-Esprit. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Il